Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment sertir un câble Ethernet, c'est-à-dire mettre des fiches RJ45 au bout d'un câble à paire torsadée. Donc on va réaliser un câble Ethernet simple, voilà, à peu près 1,50 m, et on va mettre des fiches RJ45, parce que bon, la prise RJ45, c'est la partie qui reste dans le mur. Normalement, c'est la fiche RJ45, mais bon, plus communément, on appelle ça le câble RJ45. Mais en fait, c'est un abus de langage, on devrait dire câble à paire torsadée à fiche RJ45. Donc, à l'intérieur de ce câble, on a 4 paires torsadées, donc 8 conducteurs. Et c'est pour ça que ce câble, on l'appelle, alors celui qu'on va faire, c'est un FUTP. Donc F, ça veut dire folded, ça veut dire qu'il y a un blindage autour du câble complètement, mais il n'y a pas de blindage autour des paires. Le blindage autour des paires, c'est la deuxième lettre, il s'appellerait FFTP. Celui-là, c'est un FUTP, donc unfolded. Les paires ne sont pas blindées, il n'y a que le tour du câble complet qui est blindé. Alors pourquoi TP aussi? TP, ça veut dire twisted pair, donc paire torsadée. Donc finalement, un câble FUTP, c'est un câble à paire torsadée qui a un blindage général, mais pas de blindage de paire. Donc le câble qu'on va fabriquer aujourd'hui, il va respecter la norme de couleur, la T568B. Alors il y a deux normes, il y a la A et il y a la B. Donc la B, c'est la plus utilisée, la A, c'était une norme qui était utilisée plutôt dans les habitations, et la B plutôt dans le milieu professionnel et industriel. Aujourd'hui, quasi tout le monde fait du B. Et donc on va utiliser cette norme de couleur des deux côtés. Donc on va réaliser aujourd'hui un câble droit, parce que aujourd'hui tous les câbles sont droits. Les câbles croisés, ça servait essentiellement dans le passé à relier deux PC directement de carte réseau à carte réseau. Donc c'est très peu utilisé. Maintenant on passe toujours par un switch, un routeur, etc. Donc on utilise quasi exclusivement des câbles droits. Et donc on va respecter la norme de couleur, donc T568B d'un côté et de l'autre. Et donc les câbles qu'on va fabriquer aujourd'hui, c'est du catégorie 5. Alors il faut savoir la différence. Le câble de catégorie 5, il n'a qu'un blindage général, il est garanti que pour du 100 mégabits par seconde, tandis que le catégorie 6, qui est plus blindé et a une section un peu différente, lui, il est garanti pour du gigabit, même si sur des distances relativement courtes, utiliser du câble de catégorie 5, on pourra facilement faire passer quand même du gigabit dedans. Simplement, il n'y a pas cette garantie sur les 100 mètres de la norme Ethernet, entre deux éléments actifs. Et puis si on veut aller encore plus loin, on peut aussi utiliser du câble grade 3, donc là où on peut passer sur du 10 gigas, mais voilà, c'est dans le cadre d'un réseau local, d'autant plus s'il est derrière une box fibre, à 1 gigabit par seconde, c'est largement suffisant. Donc on va voir comment on va sertir ces prises au bout de ce câble. Pour réaliser mon câble, je vais avoir besoin de plusieurs accessoires. Donc le premier, ça va être un dénu de câble. Donc ce dénu de câble, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de retirer l'isolant du câble. Donc ça maintient une certaine pression sur le câble, et en tournant, on va pouvoir le dénuder. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On peut s'en servir aussi pour couper, dénuder différents types de câbles, mais nous, on n'aura qu'une seule fonction sur le câblage. Et puis, on va utiliser également une pince à sertir. Donc, la pince à sertir, c'est elle qui va nous permettre de couper et de sertir la fiche RJ45. Donc, la prise RJ45, c'est la partie qui est dans le mur ou dans l'appareil, mais la fiche RJ45, c'est effectivement la partie qui vient se mettre au bout du câble et qui rentre à l'intérieur du mur. Donc on l'appelle souvent prise RJ45, mais en réalité c'est une fiche RJ45. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on soit plus à l'aise pour travailler. Au dernier moment, on utilisera également donc le testeur de câble. C'est un appareil qui permet de tester la continuité, les inversions, pour vérifier si le câble fonctionne bien. Donc sur ce testeur, on a deux prises, entrée et sortie RJ45. Et si jamais on est en train de câbler sur un câble qui fait plusieurs dizaines de mètres et qui sont à deux endroits différents d'un local, on a donc cette partie qui se détache
et qui permet donc de brancher notre câble à l'autre bout à une grande distance. Donc nous, on n'en aura pas besoin cette fois-ci. Alors, cette fameuse fiche RJ45, voilà comment elle se présente. On a donc ici un trou pour pouvoir y insérer les conducteurs. On voit que ce trou, il se resserre à l'intérieur et il se sépare en 8 compartiments différents qui vont permettre d'accueillir les 8 conducteurs dans l'ordre. Ici, on a une prise qui n'est pas encore sertie. Alors, on peut repérer facilement si la prise a déjà été sertie ou pas. Voilà, peut-être qu'elle a été appuyée par erreur. Et si jamais elle a déjà été sertie ou enfoncée, ben, on n'arrivera pas à mettre les conducteurs dedans. Donc en fait, on va regarder si les fourches qui vont s'enfoncer dans le câble ici, elles sortent. Si elles ressortent de la surface, comme ici, ben, ça veut dire que ça n'a pas été serti. Et quand ce sera serti, ces fourches seront enfoncées à l'intérieur. Donc on voit, hein, ces fourches-là, c'est ce qui va venir blesser les conducteurs et venir s'enficher dans l'âme en cuivre du conducteur. C'est pour ça qu'on va dénuder le tour de notre câble, mais on n'aura pas besoin de dénuder chaque conducteur, chaque paire torsadée à l'intérieur de ce câble. Et donc derrière, on remarque qu'on a un loquet plastique, ça c'est ce qui permet au câble de rester dans sa prise. Et ça, bah, souvent, quand on a des câbles qui sont manipulés souvent, bah, ça casse. Voilà. Donc bah, si jamais il est cassé, bah, il faut remplacer donc, cette fiche RJ45 qui est au bout. Alors comment ça se passe? Ben, on va faire l'étape étape par étape d'un côté, et puis ben, je ferai plus rapidement du deuxième côté. Alors, première étape, on va dénuder. Donc, moi je dénude à peu près 5 cm, mais suivant l'habitude que vous avez, vous pouvez dénuder moins. Donc moi sur ma pince à dénuder, j'ai deux encoches pour le dénudage, hein. J'ai une arrondie et une plutôt pointue, donc moi le diamètre correspond bien à cette partie arrondie. Donc je vais utiliser la partie arrondie, et puis en général, ben, on essaye de faire déjà un tour complet. On voit si c'est suffisant, peut-être que parfois il faut faire 2 tours. Alors pour savoir si c'est suffisant, on va aller regarder, donc ici la pince à dénuder a blessé l'isolant, et on va venir le plier, et on va regarder si c'est suffisant. Donc là on voit que c'est suffisant. J'ai même réussi à couper l'isolant, j'ai coupé l'isolant et j'ai aussi coupé le blindage. Par contre, en dessous, on se retrouve avec du plastique qui protège et ce fil de fer là, ce fil de fer qui est un fil de fer qui permet de réaliser une traction sur le câble sans que la traction ne s'opère sur les conducteurs. Donc on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus, donc on va aller le couper. Alors pour ce faire, moi j'utilise la partie coupante de la pince à sertir, ici, puis je vais aller couper ici. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mes paires torsadées. On voit qu'on a bien nos 4 paires torsadées, hein. Il faut essayer de détorsader ces paires le moins possible quand on va sertir notre prise. Donc nous, bah, pas de problème, parce que de toute façon, la prise, si on travaille bien, elle va se retrouver à peu près à ce niveau ici. Donc je vais avoir un détorsadage qui va être très faible. Pareil, cette prise RJ40, cette fiche RJ45, c'est une fiche qui est non blindée. Elle est bien transparente, ça nous permettra de mieux voir ce qu'on fait. Par contre, bah, si vous avez une fiche avec un blindage, il faudra bien s'assurer à ce que le blindage du câble vienne en appui sur le blindage de la prise. Donc là, pour s'entraîner, on va utiliser des fiches non blindées. Donc la première chose à faire, ça va consister à détorsader les paires. Donc on va les séparer. Et on va les détorsader. Et on va essayer de les lisser pour qu'elles puissent rentrer le mieux possible dans ma fiche RJ45. Fiche RJ45, prise RJ45. Donc voilà, j'ai détorsadé
j'ai détorsadé donc les conducteurs. Maintenant, il va s'agir de les lisser et dans l'ordre. Donc pour ça, il faut qu'on se rappelle de la norme B. Donc la norme B, le premier dans l'ordre, c'est le orange-blanc. Et donc là, on voit que comme c'est détorsadé, ce conducteur qui est encore tout entortillé. Et ça va nous poser des gros problèmes si jamais on veut le mettre dans la prise. Donc on va le lisser. Alors comment on fait pour faire un lissage efficace? On vient pincer assez fortement le orange-blanc là, et je vais le tordre. Je vais essayer de le tordre dans un sens, comme ça, en le pinçant fort et en lissant. Et je vais le faire dans les deux sens, c'est-à-dire que je vais lisser, là je vois que je lisse plutôt vers le bas, puis je vais essayer de le lisser aussi vers le haut. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, comme ça. En fait, il va falloir le lisser dans deux sens opposés. Et à force de le lisser dans deux sens opposés, déjà on voit qu'il devient droit, et en plus il va avoir tendance à rester dans la même position. Et ça va être intéressant parce qu'on va essayer de tous les lisser comme ça en même temps pour bien qu'ils restent dans la même position au moment où on va le rentrer dans la prise. Alors, orange-blanc, c'est le premier. Ensuite, orange. Et donc, je vais les lisser tous les deux en même temps maintenant. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Et là, je me rends compte que, en fait, ils vont rester l'un à côté de l'autre. Ils vont se lisser en restant l'un à côté de l'autre. Et je vais tous les faire, et dans l'ordre de la norme. Donc orange, blanc, orange. Ensuite, vert, blanc, je lisse dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, bleu. Et à chaque fois, j'en rajoute qu'un seul. Une fois qu'il commence à y en avoir plusieurs, il peut être intéressant de venir avec le pouce qui tient le câble, les maintenir ensemble. Je maintiens et je lisse. Donc, orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu. Ensuite, bleu, blanc. Je viens le mettre à côté et je lisse. Dans un sens, puis dans l'autre. Bleu, blanc, ensuite c'est vert. Donc je viens placer mon vert ici à côté et je lisse. Et je finis par marron, blanc et marron. Donc là, attention, j'essaye de les décroiser le plus possible avant de les placer dans l'ordre. Marron, blanc et marron. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Et là, je me retrouve, si je regarde, avec mes 8 conducteurs qui sont à plat, dans l'ordre préconisé par la norme. Et, bon, par contre, ils sont beaucoup trop longs. Donc, je vais essayer de calculer pour que... Je vais essayer de couper pour que la longueur correspondent à peu près au bout de la prise et que l'isolant du câble rentre dans la partie qui va être coincée. Donc là, je vais couper et je vais essayer de couper ça le plus droit possible. On va voir que ça a son importance. Donc je vais couper, alors je coupe avec le couteau plat, et la pince à sertir, et je vais couper à peu près. À une longueur qui va me permettre. Hop, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai mes 8 conducteurs qui sont bien plats. Et je vais aller insérer maintenant ma prise. Alors, dans quel sens la mettre? Attention, quand on a la norme qui commence par orange et qui finit par marron, alors là, ça veut dire qu'on a le loquet qui est en dessous. Et c'est important de mettre le loquet en dessous. Et là, maintenant, je vais aller glisser voilà, à l'intérieur. Alors comment je vois que c'est bien mis? Il y a plusieurs choses à regarder. On va regarder déjà si tous les conducteurs arrivent au bout.
s'ils n'arrivent pas au bout, il n'y a aucune chance que les fourches viennent les blesser. Donc il faut regarder si tous les conducteurs arrivent au bout. Ensuite, on va regarder s'il n'y a pas d'inversion avant de sertir. Donc on recontrôle orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, marron. On vérifie qu'on ne peut pas aller plus loin. D'ailleurs, on peut même voir ici qu'on a l'âme des conducteurs qui arrivent bien au bout. Et là, on voit également que quand je vais sertir, la partie isolante du câble va être serrée. Donc il y a certaines prises qui vont sertir ici avec la partie métallique. Et si vous retroussez bien le blindage, eh ben, vous allez faire la continuité du blindage ici. Donc là, comme nous, on s'entraîne, on n'a pas de blindage. Et donc là, il ne me reste plus qu'à sertir. Alors attention, là pareil, avec la pince à sertir, on va essayer de le faire dans le bon sens. On voit que sur la pince à sertir, ici, j'ai une espèce de peigne. Donc ce peigne-là, c'est ce qui doit venir appuyer sur les parties métalliques ici. Donc attention, de ce côté de la pince à sertir, on va se retrouver avec un endroit où il y a le loquet qui va pouvoir rentrer. Donc on va bien rentrer la prise comme ça avec le loquet. Et on voit que de l'autre côté, j'ai le peigne qui est prêt à aller appuyer sur les conducteurs. Je peux la sortir, hein, ça ne rentre pas en force. Et là maintenant, une fois qu'elle est bien embutée, on vient serrer assez fort. Et qu'est-ce qu'on remarque une fois que c'est fait? On remarque que les fameuses parties métalliques qui sont là, le point, voilà, elles sont enfoncées. Elle ne dépasse plus de la prise. Et donc c'est là qu'on voit que la prise elle est sertie. Et on remarque que les fourches à l'intérieur sont bien rentrées dans les conducteurs. Et donc là ma prise elle est finie de ce côté-là. Hein. J'ai plus qu'à faire l'autre côté. Donc je vais la faire rapidement. On vient dénuder. Je vais dénuder un peu plus court. Clac, clac. Si vous avez, donc c'est plastique et fil de fer, on vient les couper parce qu'ils vont nous gêner. Voilà. Hop. Ensuite on détorsade. C'est plus pratique quand on n'a pas des gros doigts. Et c'est parti. Donc orange blanc. Je vais couper, j'ai laissé un peu de plastique qui va me gêner, c'est pas grave, je m'en accommoderai. Orange blanc, orange. Vert blanc, j'essaye de bien le faire passer. Ensuite je commence à pincer parce que j'en ai plusieurs. Je vais amener le bleu au plus près. Voilà. Vert, blanc, bleu. Bleu, blanc. Vert. Marron, blanc. Marron. Ok, la bonne longueur. Je coupe. Je prends ma prise. Faut hésiter à forcer un peu. Si ça rentre pas bien. Elles sont bien dedans. Bien rentrées. On sertit. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Je sertis. Crac. Donc voilà, j'ai maintenant mes deux côtés qui sont sertis. Je vais pouvoir maintenant utiliser mon testeur. Donc le testeur, celui-là, il est relativement simple à utiliser. Hein.
Il suffit de l'allumer et de se mettre en mode. Alors, il y a plusieurs modes, hein. On peut tester les câbles téléphoniques, le câble coaxial, on peut envoyer des sons, on peut calculer la longueur de câble pour voir si on a un souci dessus, mais nous on va se mettre en mode LAN. Donc si je me mets en mode LAN, bon là il va faire un test, si j'appuie, il va faire un test à vide, et le test à vide il me dit qu'il est fail, évidemment, parce qu'il est open, j'ai rien de branché. Donc il me fait clignoter les 8 conducteurs pour me dire qu'il n'y en a aucun qui sont reliés. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre entre main et loopback. Donc je vais me brancher dans le bon sens, c'est mieux. Hop, entre les deux. Et je vais refaire un test. Donc pour refaire un test, il me suffit juste de appuyer sur test. Et on va voir ce qu'il raconte. Donc là, il me dit qu'il passe. Alors, il me le marque en UTP, c'est normal, parce que j'ai pas mis le blindage. Donc pour lui, c'est de l'UTP. Si j'avais mis le blindage, il serait passé en FTP. Et par contre, il m'indique bien que j'ai tous les conducteurs qui tombent en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en face de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'inversion et que ça passe bien. Voilà, mon test est terminé. J'ai réussi mon certissage. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres tutos de câblage et autres. Merci, au revoir et à bientôt.